Jusqu'où on peut aller pour tolérer son partenaire ou sa partenaire. Donc, je vais commencer d'abord par la relation de fiançailles. Tu es dans une relation, vous n'êtes pas marié, vous êtes dans une relation de fiançailles. Là, mon chéri ou ma chérie, tu n'as rien à tolérer. Dans la relation de fiançailles, là où il y a l'observation, il faut vous montrer tel que vous êtes. Comme ça, vous allez voir si vous pouvez supporter l'autre ou pas. Si vous ne pouvez pas supporter l'autre, les fiançailles peuvent être rompues à tout moment. Donc, il faut rompre. Il ne faut pas tolérer l'intolérable. Un homme qui te fait qui te gifle par exemple, ou qui te trompe, que ce soit l'homme ou la femme, ou qui te fait des choses bizarres, ou toi-même tu remarques que tu ne peux pas supporter son comportement toute sa vie, ma chérie ou mon chéri, tu dois rompre les fiançailles et chercher quelqu'un qui te mérite, et chercher quelqu'un que tu penses supporter. Donc ça, c'est la relation de fiançailles. Maintenant, dans une relation de mariage, vous êtes déjà marié, vous avez franchi la relation de fiançailles, et voilà, vous avez remarqué que vous pouvez supporter tout ce que cet homme ou cette femme vous montre comme comportement. Donc, une fois que vous êtes mariés, il faut savoir que nous ne sommes pas parfaits. Hein? Nous ne sommes pas parfaits. Nous devons nous supporter les uns les autres. Hein? Une relation doit être basée sur la tolérance. Mais qu'est-ce qu'on doit tolérer dans les mariages? On doit tolérer tout. Donc tout sauf quelque chose qui va toucher à l'intégrité physique. Quelque chose qui peut faire à ce que tu puisses mourir, par exemple. Tu n'es pas parti, tu n'es pas marié pour aller mourir pour l'autre. Hein? Non, 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 non. C'est-à-dire que tu peux supporter au cas où, par exemple, il va mal te répondre. Ça peut arriver de temps en temps que tu manques de respect à l'autre. Parce que quand on vit ensemble, ça arrive des temps où, même sans le vouloir, on va manquer le respect à l'autre. Et il faut savoir aussi s'excuser. Donc, tu peux supporter quelque chose que la personne a fait sans le savoir, sans le vouloir, ou même par colère. Ça peut arriver qu'il vienne du boulot, il est en colère et il va faire quelque chose que toi tu n'aimes pas, par exemple. Ça, tu peux tolérer. Maintenant, c'est quoi que tu ne peux pas tolérer? Tu ne peux pas tolérer, par exemple, qu'un homme ou une femme qui te bat. C'est-à-dire la personne qui te gifle, hein, qui te gifle tout le temps, qui te tape, qui te donne des coups. Ça, tu ne peux pas supporter. Pourquoi tu ne peux pas supporter? Parce que tu risques de mourir. Tu risques de perdre ta vie. Tu risques de dire que non, il va changer. Non, c'est moi qui n'étais pas bien. Non, il y a rien, encore rien qui peut faire à ce qu'une femme soit battue ou un homme soit battu. Il y a rien du tout. Donc ça, c'est des choses à ne pas supporter. Et autre chose, c'est l'infidélité. L'infidélité, tu peux supporter au cas où ça arrive une fois et la personne s'excuse. Mais si une personne est infidèle, en plus, il le fait devant toi, toi tu vois. Une personne qui est infidèle, c'est-à-dire qui n'a même pas de respect devant toi. C'est-à-dire que lui, il te trompe et il te montre, il veut que tu vois qu'il te trompe. Ça, c'est grave. Déjà, émotionnellement, et tu vas mourir à petit feu. Et en plus, physiquement, tu vas aussi mourir. Pourquoi je dis que tu vas mourir? Parce que c'est ton mari, c'est ta femme. Et il est en train de coucher avec plusieurs hommes, plusieurs femmes de gauche à droite. Et toi, tu couches avec lui. Ça signifie qu'à un moment donné, il peut venir même avec des maladies. Les maladies, là, peuvent être dangereuses pour toi, pour ta vie, et tu peux mourir. Tu peux mourir, donc tu ne peux pas supporter ça aussi. Donc on peut supporter l'infidélité si ça arrive une fois, comme j'avais dit, mais si si c'est parce que c'est arrivé par erreur, parce que nous sommes des humains, hein. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas arrivé par erreur, donc c'est-à-dire que c'est la mentalité de la personne et on l'a conseillé mais ça ne fonctionne pas, donc il faut quitter la relation, parce qu'il vaut mieux quitter la relation en ayant ta vie que de quitter la relation parce que tu es parti et on t'a enterré, hein. Il faut comprendre ça, mes chéris. Hein, que ce soit les filles ou les garçons. Donc, je vous souhaite vraiment des bonnes choses. J'ai parlé de respect, quelqu'un qui est irrespectueux, ça peut arriver qu'on manque de respect à l'autre. Même nous, entre frères et sœurs, vous êtes dans la même maison, ça vous arrive de vous manquer de respect. Ça, c'est quelque chose de normal. Mais on s'excuse. Donc, on a des qualités, en fait, qui nous permettent de vivre ensemble. Quand on vit ensemble, il faut savoir qu'on n'est pas parfait. Même si on n'est pas parfait, il faut savoir vraiment donner des sommiers pour vivre très bien avec l'autre. Donc, il y a des choses qu'on peut supporter et les choses qu'on ne peut pas supporter. Les choses qui peuvent faire à ce que tu puisses mourir, voilà, émotionnellement ou physiquement, peu importe. Il faut rompre la relation.
Quand quelque chose qui fait à ce que tu ne vives pas, donc c'est-à-dire que tu es avec cette personne, mais c'est comme si tu ne vivais pas, c'est comme si ta vie s'est arrêtée. Tu es en train de vivre, mais comme si ta vie s'est arrêtée. Tu n'es pas bien, donc il faut rompre la relation. Il vaut mieux quitter la relation que de rester dans la prison. Si c'est une relation qui est devenue comme une prison pour toi, il faut quitter cette relation. Moi, je préfère voir une femme ou un homme qui quitte la relation que de voir un homme qu'on va voir dans les journaux comme quoi il a été assassiné. Vous avez compris, les amis. Dans une relation, ça peut arriver qu'on puisse pardonner l'infidélité, mais en tout cas, il faut que ça soit l'infidélité parce que la personne ne voulait pas être... parce que c'est arrivé, comme on est humain, l'erreur est humaine. Vous avez compris. Mais il y a d'autres choses qu'on peut tolérer, c'est-à-dire l'insatisfaction sexuelle. C'est-à-dire que tu es avec ton mari ou ta femme, mais toi, tu es insatisfaite sexuellement. Ce n'est pas la peine d'aller quitter, de rompre seulement ton mariage à cause de ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir demander de l'aide. Demander de l'aide et voir si vous pouvez avoir de l'aide auprès des sexologues, des sexothérapeutes qui peuvent vous donner des idées pour votre satisfaction à vous deux. Donc, il ne faut pas les quitter, il ne faut pas la quitter juste pour ça. Donc, il faut chercher des solutions. C'est ça aussi. C'est ça, quand on quitte l'autre, on ne va pas quitter seulement du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va chercher la solution. On va chercher déjà, on cherche déjà à conseiller l'autre, à lui prodiguer, comme je viens de dire, hein, tu cherches à conseiller l'autre. Tu cherches, si tu n'y arrives pas, demande-lui si vous pouvez voir, par exemple, vos familles, les personnes de vos familles que vous, en qui vous avez confiance. Donc, vous allez les voir. Voilà, au cas où ça ne passe pas avec les membres de la famille en qui vous avez confiance, allez voir vos parents. Avec vos parents, si ça ne passe pas, il y a toujours des conflits. Il faut aller voir les conseillers conjugaux, les sexothérapeutes, les coachs. Encore une fois, il faut que ce soit des personnes en qui vous avez confiance. Et là, vous allez faire peut-être une thérapie de couple. Il ne faut pas que ce soit une rupture brusque. Il faut déjà chercher de l'aide. Il faut déjà chercher à sauver votre couple. Mais à un moment donné, si vous trouvez que ça ne passe pas, non, il faut arrêter la relation. La relation, même si c'est une relation de mariage, au lieu d'aller mourir, comme j'avais dit au départ. C'est vrai que quand vous avez cherché de l'aide, vous allez chercher de l'aide par rapport à que ça soit à l'insatisfaction sexuelle, au fait que vous n'arrivez pas à vous entendre, vous comprendre ou vous écouter sur tel ou tel autre point, ou par rapport à l'incompréhension en général, vous voyez, et ça peut vous aider. Mais pour tout ce qui est, par exemple, quelqu'un qui te bat, qui t'a déjà giflé, hein, un jour tu es tombé dans les pommes parce qu'il t'a battu. Pour ce genre de choses-là, il faut quitter. Il faut quitter parce que vous allez perdre votre vie. J'ai déjà vu beaucoup de témoignages vraiment sur les réseaux, des femmes qui ont été battues, qui ont perdu même leur vie. Hein? Vous voyez tout ça. Et même pour l'infidélité aussi, si c'est des choses que vous avez déjà réglées plusieurs fois et ça ne fonctionne pas, il faut arrêter la relation. En tout cas, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Merci de partager, liker et abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des gros bisous.